Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon rapport de stage en vidéo, stage que j'ai effectué dans l'entreprise Delhaize, dans la grande distribution à Bruxelles en Belgique. Delhaize est une ancienne de supermarché qui a été créée en 1867 et qui appartient au groupe Ahold Delhaize. Sur le marché belge, Delhaize représente aujourd'hui 6 milliards de chiffre d'affaires en 2016 et possède ainsi 22% des parts du marché de la grande distribution, la situant juste en deuxième position derrière le leader Colruyt. Delhaize, c'est 888 magasins en Belgique, partagés entre magasins intégrés et magasins affiliés. En 2012, Delhaize annonce son mariage avec le groupe néerlandais Ahold, propriétaire du leader sur le marché de la grande distribution aux Pays-Bas, Albert Heijn. Bien acheter, bien manger, tel est le slogan de l'enseigne qui entend ici souligner la qualité de ses produits, la fraîcheur de ses produits et notamment 30% des références de son frais d'issue biologique, mais également leur durabilité et leur caractère local. Plus globalement, Delhaize est connu et reconnu de très longue date pour son expertise sur les produits frais et pour sa capacité de séduction avec une offre alimentaire très gourmande. Le marché de la grande distribution en Belgique, un marché très concurrentiel et notamment affaibli par l'essor des commerces de proximité et des épiceries en tout genre. Les concurrents directs de l'ancienne Delhaize, Carrefour et Colruyt, mais également les compagnies low cost, qui elles représentent aujourd'hui 17,1% des parts du marché belge dans la grande distribution. Donc en ce qui concerne Delhaize, le management des achats produits dans ma section, l'organisation se fait selon des catégories distinctes. Donc par exemple les fruits et légumes, la crèmerie, la boulangerie pour ma part, auxquelles des équipes se consacrent pleinement. En boulangerie, mon équipe était constituée de 4 personnes. Donc ma maître de stage, la catégorie manager, la personne juste en dessous d'elle, la catégorie spécialiste, mais également une catégorie assistant et enfin moi-même en tant que stagiaire. Chaque équipe de chaque catégorie est donc responsable des produits qui sont attribués à sa section. Que ce soit de la recherche d'un potentiel nouveau fournisseur au suivi des performances produits et application des stratégies promotionnelles après introduction dans l'assortiment de la catégorie concernée. Pour cela, nous avons travaillé très étroitement en collaboration avec le département qualité en charge de l'approbation et l'attestation de nouveaux produits, du lancement de nouveaux produits, grâce à des études comparatives avec les produits similaires chez nos concurrents, mais également en vue du respect des normes produits qui sont très chères à l'entreprise Delhaize. Mais également, toujours avec l'équipe packaging, nous avons veillé à établir des emballages idéaux correspondant au mieux au positionnement de nos produits, mais également d'instaurer un réel effet de gamme sur nos produits marques de distributeurs, tout en tenant compte des problématiques et contraintes consommateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire de moins en moins de packaging, une totale transparence au niveau des produits, des composants, mais également au niveau de la visibilité du produit et également des produits recyclables. Aussi, nous avons collaboré avec ce que l'on appelle chez Delhaize des product experts qui s'assurent et relaient le bon déploiement des stratégies produits en magasin. Pour résumer ma mission globale au cours de ces 4 mois chez Delhaize, elle a été principalement de challenger des produits actuels de l'assortiment de la catégorie boulangerie et dont les segments avaient un peu été laissés à l'abandon ces derniers temps et dont l'offre nécessitait d'être reboostée pour regagner en compétitivité sur le marché face à l'offre de nos concurrents. De plus, j'ai également pu être force de proposition en initiant de façon autonome certains chantiers au potentiel certain selon moi. Avant de prendre mes fonctions à la centrale d'achat, j'ai été affecté 2 semaines dans un magasin de Delhaize afin de me familiariser avec les produits de notre assortiment et de mieux appréhender le fonctionnement général de nos supermarchés. Hop, 5h30 du matin, direction nos boulangeries en magasin pour aller faire cuire du pain avant l'arrivée de nos clients. Concernant l'émission plus spécifiquement, je me suis basé sur un processus général qui m'a permis de remplir mes objectifs. Tout d'abord, dans ce processus, on commence par la prise de conscience d'un besoin produit sur le marché ou le besoin de challenger un produit dont le segment nécessite d'être reboosté pour regagner en compétitivité. Ensuite, parvient la recherche des fournisseurs et des partenaires potentiels susceptibles de répondre au mieux à notre demande. Tout de suite après, il s'agit de l'élaboration des appels d'offres sur le produit spécifique imaginé par nos équipes. Ensuite, après avoir reçu les premières réponses à nos appels d'offres,
Il s'agit de la sélection de l'offre la plus concordante et la plus déterminante avec ce que l'on a imaginé. Après cela, généralement, on fixait un rendez-vous avec le fournisseur concerné pour un premier contact et un meilleur aperçu de son entreprise et de son offre. A la suite, avec l'équipe packaging, nous organisions des dégustations comparatives entre les produits proposés par nos différents fournisseurs qui ont répondu à l'appel d'offres et à la fois pour les comparer avec notre produit actuel et les produits similaires que l'on retrouve chez nos concurrents. En même temps, on procède à une comparaison sur le plan économique de nos offres afin de déterminer si l'offre peut être à la fois intéressante pour Deleuze et à la fois rester pertinente pour nos clients sur le marché. Après avoir choisi le fournisseur idéal pour notre demande, nous établissons les contrats fournisseurs officialisant notre partenariat et déterminant les conditions avec ce fournisseur. Mais également, à côté de cela, nous procédons au suivi du processus produit avec les équipes marketing, packaging, qualité et les product experts. Et enfin, après le lancement du produit sur le marché et dans nos magasins, nous procédons au suivi des performances et à l'application des stratégies promotionnelles en magasin. Comme précisé précédemment, j'ai donc au cours de ces 4 mois été amené à travailler sur différents projets dont les segments n'avaient pas été revus depuis quelques temps et qui se devaient d'être reboostés et de redevenir compétitifs. En parallèle, nous avons aussi travaillé sur des projets d'ordre secondaire et plus dans une optique complémentaire à valeur ajoutée. Pour mieux vous situer le contexte de l'émission, j'ai décidé de vous faire part des 3 principaux chantiers sur lesquels je me suis penché au cours de ces 4 mois. Concernant le deuxième principal chantier sur lequel j'ai œuvré au cours de ces 4 mois, il s'agit du segment confiserie premium. Nous nous sommes rendus compte que notre gamme de produits actuels était trop floue et surchargée, mais qu'elle manquait également d'homogénéité par son offre. L'objectif de cette mission était donc de revoir l'assortiment et l'offre des produits proposés actuellement en magasin, déterminer les must-have du segment de la confiserie premium, mais également de créer une gamme de produits de marque des distributeurs illustrant le positionnement tranché de l'enseigne Deleuze sur des produits de qualité. Pour effectuer nos recherches sur les must-have à avoir en magasin en confiserie premium, nous nous sommes renseignés sur les préférences du marché belge concernant ce segment grâce à des études en ligne. Nous avons également procédé à différentes dégustations grâce à différents panels de dégustateurs afin de mieux apprécier les must-have du segment premium confiserie. Pour conclure, une gamme de produits Final MDD remarquable pour le segment qui s'apparente habituellement à des marques propres de chocolatiers ou de confiseurs, et une sélection de produits très qualitatifs pouvant prétendre à concurrencer avec les artisans boulangers et les confiseurs. Troisième et dernier chantier, les sacs à pain réutilisables. Nous nous sommes lancés sur ce chantier pour 2 raisons principales. Nous sommes partis tout d'abord d'un constat d'une prise de conscience grandissante de démarches consommateurs éco-responsables, mais également pour accompagner le lancement de nos imprimantes à étiquettes en magasin dans les rayons de boulangerie à partir d'août 2017. Celle-ci mise en place pour améliorer le service en magasin et mieux suivre analytiquement le consommateur. L'objectif était donc de proposer des sacs à pain réutilisables et éco-friendly à la vente dans nos magasins en rayon boulangerie. Pour cela, tout d'abord, la prise de contact avec les fournisseurs potentiels, des visites en magasin afin de constater les différentes contraintes à prendre en compte pour établir un produit idéal dans le genre la taille des sacs à pain, la disposition des sacs à pain en magasin par exemple. S'ensuivit les échanges avec les fournisseurs à propos du projet et dans le but de sélectionner le plus à même de répondre à notre demande. Et ensuite les demandes d'échantillons du produit afin d'avoir un premier aperçu de ce produit. Mais nous avons également dû checker avec les équipes du légal si le produit sélectionné répondait aux normes et aux restrictions des produits non-food et en contact avec de l'alimentaire. Nous avons également procédé au checking de différents certificats usines alléguant de la conformité des conditions de travail et de la propreté de l'usine. Et enfin, le travail avec les équipes de marketing pour définir le logo imprimé et la communication à mettre en place sur les sacs à pain en magasin. Pour nous, il s'agit vraiment d'un produit à réelle plus-value et complètement d'actualité avec l'ère de consommation dans laquelle nous nous plongeons actuellement. Mais de plus, on estime également qu'il s'agit d'un produit à très faible prix comparé à l'offre globale proposée. Le petit problème sur lequel nous avons buté, c'était de trouver un système afin de faire la différenciation entre les sacs
acheté le jour J passé en caisse et ceux achetés auparavant. Pour cela, il a fallu trouver un système pour créer ni confusion ni vol en magasin. Désormais, globalement, je vais faire un petit point sur les principales difficultés rencontrées lors de mes missions. La dépendance de l'interlocuteur et du fournisseur pour faire avancer les missions et les actions à prendre. La dépendance avec les autres départements en interne dans l'entreprise avec qui l'on est en collaboration et qui parfois casse la dynamique de travail. Mais surtout, en grande distribution, le problème majeur, c'est le temps que ça prend entre le moment où l'on soupçonne qu'un produit peut être susceptible d'être une plus-value sur le marché à l'instant T et le moment où il est lancé sur le marché réellement. On considère un délai de plus ou moins 6 à 8 mois entre le moment où l'idée germe et le moment où le produit est réellement lancé sur le marché. Pour conclure, toutes ces missions ont permis de confirmer le poste vers lequel je me suis orienté. J'ai notamment adoré la proximité avec les produits, mais également le côté relationnel avec nos fournisseurs. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le cadre de ma 2e année de master spécialisé en achat et dans le cadre d'une alternance à Paris l'année prochaine, j'ai fait le choix de poursuivre dans ce secteur et de postuler dans des enseignes telles que Monoprix, Intermarché ou encore Casino. Avant de vous quitter, je souhaiterais m'excuser par avance pour avoir bien largement dépassé le délai des 6 minutes autorisées pour la vidéo. J'ai vraiment voulu décortiquer au mieux le milieu dans lequel j'ai évolué et les missions auxquelles j'ai été assujetti. Et pour cela, 6 minutes m'étaient vraiment un peu trop juste. Je vous remercie pour votre visionnage et espère très sincèrement que grâce à cette vidéo, vous entreverrez le plaisir que fut pour moi de m'investir dans ces missions et plus globalement pour cette enseigne qu'est Deleuze.